Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 mai, donc je vais vous parler tout d'abord du contrôle de français qu'on a eu aujourd'hui, donc je vous le montre avant de vous le lire, donc voilà, si vous voulez mettre pause pour regarder un peu les détails, il n'y a pas grand chose de plus que ce que je vais vous dire. Donc le sujet c'était l'amant passionné s'engage corps et âme dans son amour, l'amant s'engage dans son amour démesuré jusqu'à cette extrême limite que notre finitude nous impose et qui est, pour tous les hommes sans exception, la mort. Aimer à en mourir, vivre pour l'autre au point de mourir d'amour pour lui, tel est l'absurde destin des amants. Jean Kelevitch. Donc c'est un sujet, on a eu 2 heures pour le faire, donc c'est-à-dire en 2 heures on avait les 3 parties à faire sous forme de plan, enfin on avait une introduction complète à rédiger, le plan à faire, mais il y avait une des 3 parties du plan qu'on ne devait pas faire sous forme de plan, qu'on devait faire sous forme détaillée. Donc ça faisait 2 parties sous forme de plan, une partie détaillée et une introduction complète, tout ça en 2 heures. Donc je vais vous dire, j'ai passé peut-être 5-10 minutes grand max à faire mon plan, c'est-à-dire partie 1, partie 2, partie droit et mettre les exemples que j'allais prendre des divers livres. Et après, pendant 1h50, j'ai dû faire que gratter, que écrire, que écrire, que écrire. J'ai écrit à peu près 6 pages. Alors je sais qu'on ne mesure pas la qualité d'un écrit au nombre de pages qu'on a fait, mais là 6 pages c'est quand même vraiment beaucoup en termes de choses. Et c'est vraiment, j'écris vraiment beaucoup d'informations. J'ai pas sauté de page ou des trucs comme ça. C'est vraiment pas mal d'informations. Après, je suis un peu sceptique parfois parce que je me dis, j'ai souvent écrit beaucoup de choses, mais le problème en fait, c'est que si vous voulez, je mettais un peu trop de choses, ou soit je passais trop de temps sur des parties, donc j'avais pas de temps pour le reste, ou soit je mettais par exemple des exemples de, comment dire, d'autres œuvres que celles au programme, mais je le mettais à la place des exemples d'œuvres au programme, donc ça faisait qu'il en manquait quoi. On avait le droit d'apporter des connaissances en plus, mais c'est en plus, c'est pas à la place. Et pourtant, aujourd'hui, il fallait faire à chaque fois au moins 2 sous-parties avec 2 exemples par sous-partie. Donc ça faisait chaque partie avec 4 exemples. Et j'ai réussi à faire chaque partie avec 5 exemples, c'est-à-dire 4 au programme et à chaque fois une qui n'est pas au programme. Donc je suis assez satisfait de ce que j'ai fait, même très satisfait. Après, est-ce que j'aurai une bonne note? J'en ai aucune idée. Mais je veux dire, parfois on part des DS, on se dit tiens, j'aurais mieux réussi à savoir faire ça, ou j'aurais mieux aimé savoir faire ça. Et là, à la fin du DS, je me suis dit, voilà, je rends ma copie, je suis satisfait de ce que j'ai fait. À la rigueur, peut-être refaire un peu mieux l'introduction, mais je veux dire, je suis pas parti en me disant, mince, j'ai pas eu le temps de faire ça. Et je trouve que ça, c'est vraiment le mieux. C'est-à-dire, tu pars, comment dire, j'ai pas le mot qui vient, mais voilà, t'as aucun regret de ce que t'as fait le maximum et tu verras bien le résultat que ça donne. Donc peut-être jeudi prochain, on aura les notes, on verra bien. Donc ça, c'était le contrôle de français qui nous a occupé de 14 à 16. Sinon, aujourd'hui, toujours TIPE, maths, on a déjà bientôt fini un chapitre. Physique, on réattaque la méca, le deuxième gros bloc de méca. Sachez que la méca représente, nous a dit le prof, 8 à 10 semaines de physique-chimie de cours sur l'année. Donc 8 à 10 semaines, c'est pas négligeable quand on sait qu'on a, je sais plus, une trentaine ou une quarantaine de semaines de cours. Ça fait presque un tiers, un quart, donc c'est vraiment énorme. Et ça, c'est que la méca. Après, il faut rajouter tout le reste de la physique et tout le reste de la chimie. Donc ça fait quand même un gros morceau. Et sinon aujourd'hui quoi de plus, demain c'est le contrôle de physique-chimie qui arrive de 13 à 17, ouais c'est bien ça, 13 à 17, 4 heures de physique-chimie, de la thermo et de la cristallographie, et je l'attends avec impatience entre guillemets, parce que je sais pas pourquoi, pour ce contrôle je suis encore plus motivé que les autres. Il y a des contrôles où vous savez, vous y allez normal, il y en a où vous y allez, vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas envie de le faire, et celui-là je sais pas pourquoi, j'ai vraiment super envie de le réussir et d'avoir une super note. Alors ça va être un contrôle, bon ça va pas être un contrôle simple. En fait, la thermodynamique, si vous voulez, ce qui est difficile, c'est que c'est beaucoup de raisonnement. Donc en fait, vous n'aurez pas des difficultés de calcul énormes, mais le truc c'est d'avoir les bons points de raisonnement au bon endroit. C'est-à-dire si vous êtes devant le problème et que vous n'avez pas le raisonnement qui vient, vous allez être un peu dans la merde pour parler poliment. Donc vraiment vous allez être paumé ou des trucs comme ça, mais après toujours il y a des questions pour débloquer, etc. Mais en fait, la thermo, bon j'aurais dit beaucoup trop de fois en fait, mais bon c'est pas grave. La thermo, vous avez, comme il nous disait le prof, une grosse boîte à outils. Enfin, c'est vraiment l'image. Vous avez une grosse boîte à outils de formules, de connaissances, de principes, de définitions. Et le plus dur, c'est de maîtriser cette boîte à outils. Une fois que vous maîtrisez tout ce que vous pouvez faire avec la thermo, les problèmes, ça se passe tranquille. Mais le plus dur, voilà, il y a des contrôles où vous aurez des calculs qui sont difficiles et il ne faut pas se planter dans ce que vous faites. Là, les calculs de thermo en soi sont pas difficiles, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on utilise, à quel endroit et comment on va se servir de cette gigantesque boîte à outils. Donc ce soir, je vais bien continuer de travailler des révisions. Premier contrôle du deuxième semestre de physique-chimie, j'avais eu 5,5. Le deuxième, j'ai eu 8. Celui-là, j'aimerais bien avoir au moins 10 ou 12. Alors je sais que c'est peut-être beaucoup d'un coup de rajouter 2 ou 4 points, mais vraiment, cristallographie en plus, ça a l'air de bien se passer. Personnellement, j'arrive à capter à peu près le chapitre.
Donc ce soir, même si je sais que c'est jamais le dernier soir qu'on révise le plus et que ça se fait sur le long terme, et c'est ce que j'ai fait, mais ce soir je vais me mettre encore plus une grosse couche de physique-chimie que d'habitude, vraiment pour être au top du top, top du top, d'avoir le maximum, on va dire, de cartes de mon côté pour réussir au mieux le contrôle, je l'espère. Mais tout ça, on pourra le savoir que demain. Je sais qu'il y a aussi un problème ouvert. Les problèmes ouverts, il y en avait eu un sur le Doppler, enfin le flipper, pardon. Et le flipper, je l'avais bien réussi. Donc j'espère que celui-là, j'aurai aussi une idée qui viendra. Parce que problème ouvert, c'est ça qui est bien. C'est que t'es pas guidé, mais d'un autre côté, c'est ça le problème, c'est que t'es pas guidé. Donc si t'as pas l'idée de toi-même, bah tu fais rien sur un problème ouvert. Mais si tu as des petites idées, comment grappiller des points, comment grappiller des raisonnements, là ça peut très vite te faire monter et gagner pas mal de points. C'était la moitié de mes points alors que c'était censé être l'exercice le plus difficile. Et les exercices proches du cours, j'avais pas super bien réussi. Bon, en attendant, moi je vais en rester là pour la vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, bon courage aussi, c'est bientôt les résultats Parcoursup et il y a le bac qui approche. Résultat Parcoursup, pardon, je crois que c'est mercredi prochain. Donc stressez pas, ça va bien se passer. Et si vous n'avez pas ce que vous voulez mercredi soir, surtout les serveurs seront sûrement down à 18h quand vous allez pouvoir vous connecter, ne stressez pas et attendez, ça peut mettre beaucoup de temps à avoir vos résultats. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.